on se retrouve comme toutes les semaines, les mardis et jeudis à midi. Et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Bonjour et bienvenue. Alors, lors des 2 dernières semaines, eh bien, nous avons fait quand même un petit cheminement ensemble. On a avancé sur quelques thématiques. D'abord, pour faire un petit rappel, nous avons osé dire « j'en ai marre de mon travail ». Le premier pas, le plus important, j'en ai marre de mon travail, le point de départ, afin en fait de briser ce premier tabou. Ensuite, nous avons vu lors des mini-ateliers, nous avons appris à écouter les messages de nos émotions. Et mardi dernier, pour ceux qui étaient présents, nous avons abordé le sujet du burn-out silencieux. Ce burn-out. Bonjour Pascal, bienvenue. Donc le burn-out silencieux, ce qu'on a vu, c'est les signes avant-coureurs. Avant l'épuisement professionnel, avant que le burn-out arrive à grands pas. Bonjour et bienvenue à tous. Alors, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? On a dit j'en ai marre du travail, on a regardé les émotions et on essaye d'anticiper le burn-out qui peut arriver plus rapidement que l'on croit. Donc, la question logique, j'ai envie de dire, qui arrive à grands pas, la question logique, immense et souvent effrayante, et si je changeais tout? Voilà. Fennec, bonjour, bienvenue. Et si je changeais tout? Et ensuite, vient la seconde question. Voilà, changer de cap à 45, 50, 55 ans, est-ce bien raisonnable? Voilà les 2 questions qui sont logiques et qui doivent en fait amorcer la suite. Est-ce que cette douce utopie, un doux rêve qui peut être inaccessible ou que l'on peut se dire inaccessible, voilà, est-ce que c'est simplement un doux rêve ou un choix possible? Est-ce que le changement doit rester au stade de rêve ou opérer à des changements, prendre la décision de changer? Bienvenue à tout le monde. Alors, est-ce que vous avez une petite idée? Voilà, c'est tout, changer de cap qui fait peur, et si on restait dans le rêve en se disant que c'est inaccessible ou si on prenait la décision de tout changer? Donc, on voit, je ne sais pas si vous voyez, vous, des reportages à la télé ou on lit des articles sur des cadres qui ont tout plaqué pour aller élever des chèvres dans le Larzac, par exemple. Bonjour Lia, bienvenue. Alors oui, ça peut, voilà, c'est inspirant, tout plaquer du jour au lendemain. Ça peut vraiment sembler une grande étape, mais ça peut être aussi insurmontable. Ça peut sembler vraiment très très loin dans votre réalité à vous, de tout plaquer comme ça du jour au lendemain pour aller élever des chèvres, par exemple. Pourquoi? Parce qu'on a des enfants pour certains, on a des crédits, voilà. Et on a bien sûr nos peurs. Bonjour Anastasia, bienvenue dans le live. Donc voilà, on a nos peurs qui parfois sont bien ancrées en nous, ces fameuses peurs. Donc aujourd'hui, en fait, on va regarder ensemble la réalité en face. Alors bien évidemment, l'objectif c'est pas de vous vendre du rêve, mais de vous montrer que oui, le changement est un vrai choix. Pourquoi? Parce que un projet se construit. Il n'y a pas de fruit de la passion ici. Alors pour les commentaires par contre qui sont désagréables, si ça ne vous intéresse pas le live, je vous invite à quitter le live tout simplement. Ici en fait on parle de sujets liés au travail, des souffrances que des personnes peuvent rencontrer au travail. Si vous voulez en parler avec grand plaisir, voilà, c'est pas très adapté au sujet du jour. En tout cas c'est sympa, ça fait travailler l'algorithme et ça met le live beaucoup plus en avant. Mais bon, c'est pas trop d'intérêt. Alors, donc nous allons regarder la réalité en face et dire que oui, le changement est un choix, parce que un projet, se construit. Alors, on va essayer de casser les peurs, on va essayer de casser les peurs et de nous inspirer d'histoires vraies et réalistes que l'on peut rencontrer au quotidien, que n'importe qui en fait peut vivre. Voilà, on va s'inspirer des histoires et je vous donnerai en fait les toutes premières questions à vous poser pour commencer à bouger. Alors, est-ce que vous êtes prête à transformer le rêve en projet? Pensez à vous abonner sur la chaîne, surtout pour ne rien louper de mes précieux conseils liés au travail. Alors, avant toute chose, bon, alors par contre, moi, j'aime pas trop bannir les gens du live, mais bon, si ça continue, je vais être obligée de le faire, malheureusement, de vous bloquer. Je comprends que ce soit peut-être amusant.
Je sais que c'est la période de vacances, il y a aussi des jeunes sur TikTok. Voilà, si vous voulez goûter, ça peut... Même si vous êtes des jeunes, hein, vous pouvez vous inspirer parce que vous êtes jeune aujourd'hui, mais vous prendrez de l'âge. Alors, j'ai pas 65 ans, j'ai 52 ans. Mais j'ai été beaucoup plus jeune aussi, comme tout à chacun. Donc, ça peut vous inspirer pour l'avenir. Voilà. Alors, est-ce que... voilà, pensez à vous abonner, hein, surtout, n'hésitez pas. Alors, avant toute chose, je vais être totalement transparente avec vous. Si je peux vous affirmer que c'est un vrai choix aujourd'hui, c'est parce que, eh bien, je suis moi-même la preuve vivante, j'ai envie de dire, que c'est possible. Hein. Pour ma part, j'ai changé de cap à plus de 45 ans. J'ai quitté là dernièrement, en mars dernier, eh bien, mon poste de manager pour me consacrer à 100% à mon activité de coach mentor pour vous accompagner, vous qui peut-être rencontrez des souffrances, ne savez pas comment faire. Voilà, donc j'ai connu les peurs dont on va parler aujourd'hui tout simplement. Ok? Alors, la peur de l'insécurité financière, la peur de me tromper, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle? Moi, je connais aussi aujourd'hui la joie immense de l'alignement, le bonheur de se lever le matin pour faire un métier qui a maintenant un sens profond pour moi. Bon, je vais être obligée de bloquer. Donc, j'ai bloqué Anastasia. Donc, après avoir pardon, effectué des choix, pris la décision de faire du changement, et bien moi aujourd'hui je me retrouve dans un alignement qui me correspond davantage et je suis bien plus épanouie. Donc c'est effectivement le message que je voudrais vous transmettre. Alors, on va également bloquer S2 qui n'arrête pas. Non, je me trompe, peut-être pas. Je bloque pas, je sais pas, j'ai un doute pour l'instant. En tout cas, bienvenue à toutes les personnes qui arrivent. Donc, voilà, vous voyez, vous comprenez un petit peu le sujet. On va essayer de rester concentré et de ne pas rester bloqué sur les commentaires qui ne sont pas très en lien avec le sujet d'aujourd'hui. Alors, j'ai une question pour vous aujourd'hui. La semaine dernière, vous avez des mots forts, hein, si vous étiez au précédent live, sur vos émotions et sur vos non négociables. Alors, si vous voulez les partager en commentaire, allez-y. Hein, je rappelle que nous ne sommes pas dans le jugement ici, loin de là. Je suis du Sud. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui étaient là dans les précédents lives et qui ont noté les mots forts par rapport à leurs émotions qu'elles rencontraient au travail? En tout cas, si c'est le cas, vous pouvez les partager en commentaire. Ce sera avec grand plaisir. Je vous rappelle que nous ne sommes pas dans le jugement. Alors, Luminous Touch, salut. Je crois que tu étais connecté tout à l'heure, je ne sais plus. Il y aura un souci. Voilà, depuis en tout cas que vous avez noté ces mots, est-ce qu'il y a eu une prise de conscience chez vous? Est-ce que cette prise de conscience, ces mots, a continué à faire son petit bonhomme de chemin? Recoucou, oui, je vois qu'il y a eu un souci. Est-ce qu'une petite idée, même vague, a commencé à germer en vous? Est-ce que ça a amorcé quelque chose? Vous pouvez partager tout simplement un oui ou ça mûrit. Hein. Nous avions vu précédemment essayer de comprendre les émotions, de noter des mots forts au niveau des émotions, tout ça en lien avec le travail. Est-ce que le fait de les noter, ça a amorcé quelque chose chez vous? Voilà, prenez le temps hein, de répondre. Hein. En tout cas, s'il y a eu des oui, hein, s'il y a des oui en vous, ou ça commence, ça mûrit, j'ai envie de dire que c'est vraiment le début de tout. Hein, là, vous êtes en train d'amorcer quelque chose et je vais être obligée de te bloquer si tu continues comme ça. On ne fait pas de rendez-vous, on n'est pas sur un site de rencontre. Donc là, si vous avez un oui ou ça mûrit, eh bien, j'ai envie de dire que vous avez amorcé quelque chose. Bonjour Mélissa, bienvenue dans le live. Mais souvent, juste après, voilà, il y a ce phénomène des peurs, hein, les peurs qui débarquent en force pour éteindre eh bien, cette flamme qui commençait à s'allumer. Hein, voilà, on met des mots, on amorce quelque chose, on commence à s'enflammer vers quelque chose. On amorce quelque chose, une dynamique de changement, une dynamique de constat. Et voilà, les peurs arrivent et parfois peuvent venir éteindre cette flamme qui commençait à amorcer eh bien, du changement en vous. Hein. Alors, ces peurs, ça doit vous en parler, ça doit certainement faire un déclic chez vous et vous devez tout à fait comprendre ce que je veux amorcer avec vous. Hein, donc, on va regarder ces peurs et bien droit dans les yeux aujourd'hui pendant ce live. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en lien avec ce que je dis. Voilà, si je peux y répondre en direct, je le ferai avec grand plaisir. Alors, pourquoi est-ce que tant de personnes eh bien, se posent la question du changement hein,
Beaucoup de personnes veulent apporter du changement, mais restent immobiles pendant des années. Est-ce que vous avez une idée? Vous avez quelque chose? Est-ce que vous êtes dans cette situation peut-être, hein? La peur de l'inconnu. Donc oui, ça aussi, effectivement, c'est un élément très important à prendre en compte. Partir à l'aventure, ça peut faire peur. Merci pour le partage. Ouais, il faut bien comprendre qu'il y a de nombreuses peurs, hein, et plusieurs grandes peurs, même j'ai envie de dire, qui agissent comme des gardiens de prison. Ils sont là pour, soi-disant, voilà, vous garder, vous protéger, mais ils vous enferment dans une prison. Donc nous allons voir ces différents gardiens qui peuvent apporter de nombreux blocages par rapport au changement. Merci Luminous Touch. Oui, ok, merci. À jeudi. Merci d'être venu. Alors, je vais vous parler de la peur financière, hein, le gardien numéro 1 que l'on va appeler. C'est la plus grande, j'ai envie de dire, et la plus légitime, hein. Comment vais-je vivre? Et l'erreur de penser que changer signifie aussi tout plaquer du jour au lendemain. Alors, pour toutes les personnes qui arrivent, bienvenue. Nous sommes aujourd'hui sur la thématique des peurs dans le changement professionnel. Donc là, je commence à énumérer en fait les plus grandes peurs et je viens d'aborder la peur financière, le gardien numéro 1. Votre gardien qui vous place des peurs sur votre chemin, mais qui reste des gardiens de prison. Voilà. Alors, je suis une fille, hein. Donc voilà, comment vais-je vivre, hein, la peur financière, comment vais-je vivre, et l'erreur est de penser que changer fait de tout plaquer du jour au lendemain. Hein, ça, c'est complètement faux. Hein, la plupart des transitions réussies sont préparées, bien que certaines personnes n'aient pas besoin de préparation. Hein, voilà, il n'y a pas de jugement, chacun avance à son rythme et il en faut pour toutes les personnalités. Certaines personnes ont besoin de préparation, tandis que d'autres, du jour au lendemain, effectivement, vont peut-être tout plaquer. Ça, tout est possible, tout est réalisable. Donc, voilà, donc changer en fait de cap, ce n'est pas sauter d'une falaise non plus, hein, c'est pas la fin du monde, c'est plutôt construire un pont. Voilà, vous voyez, vous construisez un pont, vous placez une planche et une planche, voilà, vous avancez, vous construisez avant de traverser le pont. Donc voilà, vous pouvez vous former le soir par exemple, pendant vos temps libres. Vous pouvez commencer une activité en parallèle aussi également, hein, et économiser pour la sécurité financière. Voilà, la sécurité, j'ai envie de dire, elle se construit. Donc nous avons vu la peur financière, le gardien numéro 1. Maintenant, voyons la peur du trop tard, le gardien numéro 2. Si ça vous parle, n'hésitez pas à participer, hein. Voilà, il y a bon nombre de personnes qui se disent à partir d'un certain âge, à mon âge, c'est fini. Voilà. Il y a des personnes qui considèrent qu'à un certain âge, voilà, ils ont vécu, ils n'ont plus le droit à rien, hein. Voilà, je dois tenir jusqu'à la retraite, rien ne doit se passer, pas de changement, rien. On reste où l'on est et on attend sagement la retraite. Alors ça, c'est une croyance limitante, effectivement, hein, parce qu'elle vous bloque, elle vous empêche à un certain âge de continuer à avancer, à vous épanouir et à profiter de la vie. Tant que vous vous levez chaque matin, vous avez le droit au bonheur, à vous épanouir, à vous éclater et à trouver un métier qui vous plaise. Et voilà. Voilà, parce que votre âge, en fait, n'est pas du tout un handicap. Hein. C'est plutôt votre plus grand atout. Bonjour Olivier, bienvenue dans le live. Donc aujourd'hui, nous parlons, enfin là j'en suis à énumérer les peurs que l'on nomme les gardiens et qui peuvent vous bloquer en tant que salarié dans le changement. Alors, est-ce qu'on reste dans un choix, dans des rêves inaccessibles ou bien on fait le choix de changer? Et changer, bien évidemment, ce n'est pas tout plaquer. Bonjour Janie, bienvenue. Vous n'avez pas vu. Donc, voilà, l'âge est en fait votre plus grand atout. Ça, il faut le retenir. Vous avez des décennies d'expérience, de maturité, de résilience et de connaissance des codes de l'entreprise. Hein. Donc là, ce sont des trésors et non pas des handicaps. J'aimerais changer de boulot. Bah là, on est véritablement dans la thématique. Je t'invite à rester. Hein, et on a vu les semaines précédentes la base un petit peu avec les émotions, les sentiments. On a vu le fait de dire je ne me plais plus à mon travail. Hein, mon travail ne me plaît plus. On a travaillé un petit peu tout ça. Et aujourd'hui, on est sur les peurs. Donc là, je suis en train d'énumérer
la peur du trop tard, pardon. Tu es au bon endroit, Janie. Voilà, donc votre âge, eh bien, ce sont des compétences, des expériences, et vous avez acquis un énorme trésor qui ne limite pas, bien au contraire. Vous apporte un bagage complémentaire bien fourni pour vous orienter vers quelque chose d'autre. Vous avez également la peur du regard des autres. Je commence à fatiguer. Alors la fatigue, eh bien, comme je le dis dans le précédent live, il faut constater, il faut voir combien de temps ça dure cette fatigue. Hein. Si c'est voilà, si c'est la fin de l'année, on attend les vacances, on a tout simplement besoin de se ressourcer. Bon, ça peut être une fatigue passagère, j'ai envie de dire. Voilà, si ça dure vraiment plusieurs semaines, même plusieurs mois, quand je dis plusieurs mois, il ne faut pas non plus attendre des tonnes de mois, hein, une quantité indéfinie de mois. Là, il faut se poser des questions et essayer de comprendre pourquoi on est fatigué. Il y a souvent autre chose derrière. Donc là, Janie, j'ai envie de te dire, il faudrait que tu te mettes en phase observatrice. C'est Jean-Mi. Alors, je ne sais pas du coup. Et comme il y a un chien, je ne sais pas. C'est Jean-Mi. Je sais pas pourquoi j'ai Janie. Jean-Mi. Alors, peut-être un homme du coup. Te mettre en phase observateur. Bah, Jonathan. Jean-Mi, oui. Désolée, pardon. C'est pas souvent, pas forcément évident en fait avec les pseudos Jean-Mi. Désolée. Donc voilà, tu te mets en face et essaye de voir ce que tu ressens. Hein, qu'est-ce qui te fatigue? Est-ce que c'est toi qui as tout simplement une fatigue physique? Ou alors on est plutôt sur une fatigue mentale liée au travail. Et là, il faut observer ce qui se passe. Mettre des mots, les poser, les reconnaître et puis faire des petits pas pour avancer et apporter du changement. Quand je dis changement, ce n'est pas forcément changer de travail, je le redis. Hein. On peut apporter aussi du changement au sein même de son entreprise. On passe au gardien physiquement. Le métier est dur physiquement. Ouais, bah quand c'est physique, voilà, ça c'est... Le métier est dur. Tu as un travail physique, c'est ça qui demande beaucoup d'efforts physiques. Bon, si tu veux développer, il n'y a pas de souci. Je suis à ton écoute. Paysagiste. Ah oui, c'est là, on est physique. Plus là, bon, je sais pas où tu es. Si tu es dans le... Avec les fortes chaleurs là en ce moment, c'est pas ça qui va arranger ta fatigue. Hein. Hein, franchement, je suis en admiration pour les personnes qui sont sur le terrain, j'ai envie de dire, avec ces grosses chaleurs. 55 ans, pleine de la fleur de l'âge. Ouais. Et pour les métiers comme ça, physiques, c'est vrai que on s'use beaucoup plus rapidement. Hein. Ouais. Ben, après, il faut voir, hein, est-ce que c'est passager par rapport à la saison chaude qu'il y a actuellement, ou est-ce que vraiment on fatigue par rapport au métier lui-même. Il faut voir, il faudrait voir. Il faut se poser les questions parfois. Moi, je trouve ça, je le dis à chaque fois, hein, mais je trouve que c'est assez sympa comme exercice hein, à faire, c'est voilà, prendre du recul et se mettre en tant qu'observateur. On observe son environnement de travail, on s'observe soi-même. On peut essayer de faire des projections de soi-même aussi. Hein, alors, je sais que ce n'est pas forcément évident de le faire, certains n'y arrivent pas, mais avec de l'exercice, de l'entraînement, on peut y arriver. En tout cas, l'exercice en lui-même, c'est quoi? C'est se mettre en mode observateur, observatrice. Vous observez votre environnement, voilà, pour voir qu'est-ce que ça amorce chez vous. Comme sentiments, des émotions, voilà. De poser ça par écrit, ou tout simplement les relever pour vous, et de savoir si ça vous convient toujours aujourd'hui, parce que vous avez 55 ans, vous pouvez changer de métier. Moi, j'ai 52 ans. En mars dernier, j'ai quitté mon emploi en tant que salarié. J'étais manager d'équipe. Et pour me consacrer à 100% mon activité de coach en indépendant, pour accompagner les personnes justement qui ont besoin d'apporter du changement dans leur carrière professionnelle. Ils souhaitent redonner du sens. Donc voilà, mais en tout cas, Jean-Mi, j'ai envie de te dire, prends un petit peu de recul, essaye de te mettre en phase observateur et vois si ton métier, voilà, si cette fatigue en tout cas, même si c'est physique, elle est passagère ou s'il faut peut-être revoir un petit peu ton travail, ton métier. Je regarde pour changer. Voilà, mais en tout cas, moi, je fais des lives tous les mardis et les jeudis. J'aborde différentes thématiques. Et après, j'ai mon site où je propose des solutions, des accompagnements. Mon site, c'est métamorphosesavie.fr. Il y a le lien dans ma bio, si tu veux aller jeter un coup d'œil. Hein, voilà, mais c'est déjà, en tout cas, le fait de regarder pour changer, c'est déjà un grand pas de fait, j'ai envie de dire. Tu amorces quelque chose de grand, même si derrière, tu n'apportes pas de changement. Mais parfois, le fait de voir ce qui se passe autour, voir ce qui se passe s'il y a d'autres choses, eh bien, ça peut apporter une ouverture d'esprit et peut-être au final se dire je ne suis pas si mal loti où je suis, ou alors amorcer un changement, quel qu'il soit. Et ça, c'est admirable, je trouve.
Moi, je suis beaucoup dans le changement. Hein. Après, pas dans le changement pour dire qu'il faut changer, hein, non plus. Hein, il faut rester... voilà, on ne change pas pour changer, pour dire qu'on change, non. Mais je trouve que ça apporte vraiment une dynamique épanouissante. Et ça peut redonner beaucoup de peps. Vous voyez? Allez, beaucoup de dynamique, beaucoup d'épanouissement. En tout cas, tu es déjà dans une belle démarche et c'est super. Je te félicite, moi. Alors, la peur du regard des autres. Alors, on veut dire le poids social. Que va dire mon conjoint? Que va dire ma famille? Mes amis, mes collègues? Voilà, là, on est sur le jugement, le regard des autres. La peur d'être jugé, de décevoir. Voilà, ça peut apporter vraiment un sentiment immense, hein, de décevoir les autres. Alors, souvenez-vous d'une chose, avec plaisir, Jean-Mi. Souvenez-vous d'une chose, c'est très important, que les autres gens hein, que vous avez peur de décevoir, ce qu'ils projettent souvent, eh bien, ce sont leurs propres peurs. Hein. Ils projettent leurs peurs sur vous. Alors, je pense qu'en tant qu'individu, hein, on a suffisamment de peurs qui viennent nous grappiller l'esprit pour en plus aller récupérer les peurs des autres. Donc, prendre mot pour mot ce que votre entourage peut vous dire ou prendre en considération les avis, les commentaires des autres, je pense vraiment pas que ce soit une bonne chose pour vous-même. Parce que votre projet de vie, qui est le vôtre, ne l'oubliez pas, votre projet de carrière, il vous appartient, c'est votre projet. C'est pas le projet des autres. Non, il s'agit vraiment de votre épanouissement, pas du leur. C'est ça qu'il faut comprendre. Chaque individu est différent, chaque personne a des personnalités différentes, donc chaque personne a des besoins, des envies qui vont être différents les uns des autres. Donc vous, vos envies, vos changements, vos projets, ils sont les vôtres, avec vos besoins à vous. Hein? Quand parfois, je peux dire lors de mes formations ou lors de mes lives, consultez votre entourage. Je ne sais certainement pas pour leur demander leur avis, ou en tout cas de prendre leur avis pour argent comptant. Bien sûr que vous pouvez... la dynamique de consulter l'entourage, surtout quand vous avez un projet, eh bien, c'est que là, vous êtes sur le... Vous avez votre projet en tête, de changement ou d'amélioration, ou tout autre, n'importe quel projet que vous puissiez avoir, que si vous en parlez, c'est que vous êtes en accord avec vous-même pour en parler, justement. Vous êtes OK, vous voyez? Vous êtes prêt à en parler. Donc là, il y a encore un pas qui a été franchi. Vous avez votre projet, au début, vous préparez votre projet, vous tâtonnez, vous restez dans l'ombre. Et à partir du moment où vous commencez à en parler, waouh, là, vous vous ouvrez au monde, en fait. Vous êtes sûr de vous, ça y est, votre projet, il est là, il est présent, il est ancré en vous. C'est dans cette démarche, moi, que je vous dis, en fait, d'en parler autour de vous. Hein? Oui, vous pouvez en parler pour demander l'avis, des avis même, voilà. Mais vous prenez les avis et vous les mixez, parce que peut-être que vous avez oublié quelque chose et que ces avis vont vous apporter une ouverture d'esprit dans votre projet. Voilà, parce que toutes les idées sont bonnes, il ne faut pas dire non plus, voilà, mais faut pas dire que tout ce que les personnes autour de vous disent sont négatifs. C'est négatif, non, c'est pas ça. Ça peut vous donner une ouverture d'esprit. Peut-être va vous ouvrir les portes sur quelque chose que vous n'aviez pas pensé. Donc c'est ça, voilà, c'est là où c'est bien de tout simplement d'en parler autour de vous, pour vous apporter une ouverture d'esprit. Et le fait d'amorcer que ça y est, votre projet, vous êtes dedans, vous avez confiance, vous l'avez acté et yeah, vous pouvez en parler autour de vous. Alors, je ne fais pas de partage de live, désolé, mais par contre, merci pour les suivis. Merci pour les suivis. Par contre, vous pouvez mettre des commentaires pendant le live. Je sais que je parle beaucoup et j'essaye je regarde justement s'il y a des commentaires, n'hésitez pas. Et si je peux y répondre en réel, je le ferai avec grand plaisir. Voilà, donc nous avons vu la peur du regard des autres. Hein. Maintenant, nous allons voir le dernier point, parce qu'on ne peut pas énumérer toutes les peurs, bien évidemment, il y en a énormément. Hein. Donc, ça va être la peur de se tromper. Hein. Le gardien, numéro 4, la peur de se tromper, la quête de la décision parfaite. Et si je fais le mauvais choix, par exemple, et si je regrette? Cette peur qui nous pousse en fait à chercher une garantie du succès. Vous voyez de quoi je parle? Qui n'existe pas. La garantie n'existe pas. Jamais on a une garantie que ça va marcher.
J'ai quitté mon emploi là, il n'y a pas longtemps, je me lance là, je me consacre, c'est pas que je me lance, ça fait longtemps que je suis dans cette activité, je me consacre, j'ai décidé de me consacrer à 100% à mon activité de coach mentor. Il y a toujours des risques, on part toujours vers l'inconnu, on ne sait pas, c'est pas je quitte, waouh, ça va fonctionner, mais par contre oui, je me dis que ça va fonctionner, vous voyez, j'ai quitté mon emploi de salarié, j'avais un salaire tous les mois qui tombait, un salaire confortable qui tombait tous les mois. Je ne l'ai plus aujourd'hui. Oui, je prends un risque. Oui, j'ai pris la décision de quitter mon emploi de salarié. Voilà, ben, on fait le choix et j'ai fait le choix pour être là devant vous aujourd'hui. Et je suis épanouie, contente de l'avoir fait. Voilà. Voilà, la vérité, eh bien, c'est qu'il n'y a pas de mauvais choix. Il faut en être conscient. Il y a des expériences, des apprentissages. Si on parle de l'inaction, si vous ne faites rien, vous croyez que c'est un bon choix de ne rien faire ? Est-ce que vous croyez que si vous ne faites rien, vous allez vous sentir mieux en fait? Avec la peur, vous ne faites rien et vous restez avec vos peurs. Est-ce que vous allez vous sentir mieux? Moi, je pense que ça va vous coûter bien plus cher que si vous amorciez quelque chose. Je pense que sur le long terme, il faut vraiment faire quelque chose parce que ça peut vous coûter bien plus cher sur le long terme. En fait, si vous ne faites pas un pas, même s'il est imparfait, vous devez faire un pas quel qu'il soit, minime, même petit. Et vous verrez en fait, je parle souvent des pas, faire un petit pas, avec ça on fait des pas et des grands pas et on va vers des réussites. Et qu'est-ce qu'il y a au bout du compte? La fierté d'avoir pu réaliser ces petits pas. Voilà, vous avancez doucement à votre rythme, ou plus vite, du jour au lendemain. Voilà, il y en a qui fracassent tout du jour au lendemain. Voilà, chacun a son rythme. En tout cas, vous avancez. Et vous allez voir que derrière, vous allez vous sentir bien et fier de vous. C'est ça qui est important. Alors, je vais vous laisser un petit peu la parole. Est-ce qu'il y a des personnes qui se reconnaissent dans ces 4 peurs que je viens d'énumérer? Je vous les rappelle. N'hésitez pas, même les personnes qui sont peut-être derrière, qui ne sont pas entrées dans le live, je vous invite vraiment à participer, à venir nous rejoindre et à participer en commentaire. C'est vraiment sympa. Alors, je vais vous énumérer à nouveau les peurs, 4 peurs. La peur financière, bien évidemment. La peur du trop tard, avec l'âge. La peur du regard des autres. Et la peur de se tromper. Alors, en tout cas, si voilà, vous pouvez participer, est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent dans ces peurs? En tout cas, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Magali Recruzio et je suis coach mentor en épanouissement professionnel. Voilà, j'accompagne des salariés qui rencontrent des souffrances au travail et qui souhaitent redonner du sens à leur carrière professionnelle. Vous pouvez aller voir mon site, métamorphosersavie.fr, le lien est dans ma bio. Si vous avez... N'hésitez pas également à vous abonner pour ne rien louper de mes conseils. Je poste régulièrement toutes sortes de choses et sur mon site, il y a également des articles disponibles et il y a un guide offert. Je vous laisse découvrir et télécharger votre guide. Alors bon, on est un petit peu timide, on va continuer. Alors, pour rendre tout cela concret, j'ai bien envie de vous partager 3 parcours de personnes que j'ai accompagnées ou alors des échanges que j'ai pu avoir dans mon entourage. Voilà, j'ai suivi l'histoire. Donc, je vais prendre 3 histoires, des histoires réalistes, j'ai envie de dire, et loin des clichés. Je vais vous prendre 3 cas. Et bon, je vais leur donner des prénoms. Comme ça, ce sera plus facile pour identifier après. Alors, le cas numéro 1. Je vais l'appeler Martine, l'assistante devenue sophrologue. C'est vraiment des cas concrets qui vont vous donner, en fait, l'ouverture d'esprit que j'aime bien donner à chaque fois. Alors, je vous raconte l'histoire, d'accord? Alors, Martine, elle a 52 ans, elle est assistante de direction depuis 20 ans. Elle était en plein bore-out. Le bore-out, c'est qu'elle s'ennuyait profondément à son travail. Pourtant, voilà, pendant longtemps, elle a été passionnée. Et là, l'ennui s'installe. Donc, Martine, elle est passionnée par le bien-être. Elle rêvait de sophrologie. Alors, a-t-elle tout plaqué? Non. Elle a utilisé son CPF pour une formation certifiante qu'elle a suivie les soirs et les week-ends pendant 18 mois. Elle a commencé à pratiquer sur des amis, puis elle a loué un petit local, un petit cabinet, 1 jour par semaine, tout en gardant son emploi. On joue la prudence. Et aujourd'hui, elle est passée à 80% dans son entreprise et développe son activité de sophrologue sur son jour libre de la semaine. Alors, vous voyez, là, nous sommes sur une transition progressive et sécurisée. Donc,
Martine s'est formée et elle a démarré son activité en parallèle pour amorcer le changement. Ok, donc là, nous sommes sur une transition douce. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire. On va prendre un cas numéro 2. Ok, alors Pascal, on va le nommer Pascal, le commercial qui a repris une franchise. Alors Pascal, il a 49 ans, lui, hein, il est un excellent commercial dans l'industrie, mais il est épuisé par la pression des chiffres et les déplacements. C'est bien que être commercial, ça peut être très épuisant. Alors, son rêve à lui, c'est d'être son propre patron. Mais l'idée de repartir de zéro, en fait, le terrifiait. Je ne fais pas de partage de live, désolé. Mais par contre, vous pouvez participer en commentaire, avec grand plaisir. Donc, sa solution, c'était quoi? Donc, il veut devenir son propre patron, hein, reprendre une franchise, dans le service à la personne. Voilà, il a utilisé son expérience de la vente et du contact, tout en bénéficiant d'un cadre, d'une marque et d'un soutien, hein, qui l'ont énormément rassuré. Voilà, il a changé de statut et pas de compétences fondamentales. Voilà, donc là, on joue sur l'accompagnement, changement de statut, voilà, tout en gardant un cadre rassurant. Donc là, on est sur le côté rassurant. Amandou, merci pour le commentaire, Amandou. Nous sommes dans un live d'amour. Alors, nous allons prendre maintenant le cas numéro 3, hein, Claire, aussi, on va la nommer Claire. Un cas un peu plus particulier, j'ai envie de dire, mais qui a aussi tout son avantage. Donc, Claire, la manager qui a choisi un poste inférieur pour son bien-être. Courant, mais ça arrive. Donc, elle était au burn-out. Hein, elle était vraiment au bord du burn-out. Alors, non pas à cause de son travail, mais à cause des jeux politiques de l'entreprise et la gestion humaine qui l'épuisait. Voilà, donc elle a fait un constat. Elle a réussi à voir ce qui n'allait pas. Voilà, la gestion humaine. Donc, elle, son changement de cap a surpris tout le monde. Hein, c'est pas commun. Elle a postulé à un poste d'experte technique, sans management, dans une PME à taille humaine, j'ai envie de dire. Hein, donc, son salaire a légèrement baissé, mais son niveau de bonheur a explosé quant à elle. Hein. Alors, on peut voir dans ce cas-là que son changement, lui, il n'a pas été complètement... ça n'a pas été une reconversion radicale, j'ai envie de dire, mais plus un réajustement profond de ses conditions de travail. Vous voyez, il en faut pour tout le monde, tout peut arriver. Et maintenant, bien évidemment, elle est beaucoup plus en phase avec ses besoins. Voilà, donc nous avons vu 3 cas. Alors, est-ce que, si vous voulez partager, est-ce qu'il y a une de ces approches, en fait, je vais renommer la transition progressive de Martine, par exemple, changement de statut. Alors, la transition progressive, pour ceux qui ne se souviennent pas, elle est passée de salarié à sophrologue, une transition progressive. Nous avons le changement de statut de Pascal, qui lui a quitté son poste de commercial pour reprendre une franchise. Le mot m'échappait. Hein? Voilà, et le réajustement de Claire qui, elle, a vu plutôt un poste inférieur, enfin un salaire un petit peu inférieur pour répondre à ses besoins. Alors, est-ce qu'il y a une de ces 3 approches qui vous parle en fait? N'hésitez pas à noter. En tout cas, moi je suis toujours sur l'ouverture d'esprit. Je le répète. Donc, je vous donne des idées, des sujets pour que vous puissiez avoir le déclic, quel qu'il soit, et amorcer quelque chose, surtout si vous êtes dans une souffrance, hein, petite soit-elle, à votre travail, dans votre travail actuellement. Voilà, vous pouvez penser à visiter mon site, hein, métamorphosersavie.fr. Vous allez voir que j'aborde de nombreux sujets à travers des articles. Et il y a aussi mes accompagnements, bien évidemment. Et il y a le guide que j'offre et qui est téléchargeable directement sur le site. Allez-y, le lien est dans ma bio. N'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner ici pour ne rien louper de mes conseils. Alors, en tout cas, ces histoires, elles nous montrent qu'il y a... Voilà, on a vu 3 cas, mais il y a 1000 chemins possibles. Hein. Chacun peut y trouver son compte et trouver sa place et son petit pas à faire, sa petite action pour avancer quelque chose. Alors, mais tout commence par une phrase de réflexion. Hein. Si vous voulez commencer à transformer vos doux rêves, votre doux rêve en un vrai projet, voici les 3 premières questions à vous poser. Vous pouvez prendre un papier et un stylo.
Alors, je sais que c'est la pause déjeuner. Je suis certaine que vous allez trouver quelque chose ou alors vous retenez. Voilà, les premières 3 questions à se poser quand on veut transformer son rêve, son doux rêve, en un vrai projet. Allez, c'est parti. La question numéro 1, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Je pense que oui. Allez, concrètement, qu'est-ce que je ne veux vraiment plus? Avant de savoir où vous allez, bien évidemment, il faut savoir ce que vous fuyez. Hein? Alors, soyez précis. Je vais vous énumérer 3-4 idées. Hein? Concrètement, qu'est-ce que je ne veux vraiment plus? On recherche ce qu'on fuit. Alors, est-ce le management? Est-ce les tâches répétitives? Le manque d'autonomie? Ou les valeurs de l'entreprise? Qu'est-ce que je ne veux vraiment plus? Le management, les tâches répétitives, le manque d'autonomie, les valeurs de l'entreprise. 4 idées, vous pouvez noter, vous pouvez lister. Peut-être que tout vous concerne, peut-être qu'il y a d'autres idées. Si vous avez d'autres points, en tout cas, moi, je vous donne une ouverture d'esprit avec ça. Listez bien, c'est le point de départ de votre fusée, ce qui vous donnera l'énergie pour décoller. Hein? Alors, le point de départ, qu'est-ce que je ne veux plus? La question numéro 1. On va en voir 3, les 3 premières essentielles pour amorcer quelque chose. On continue avec la question numéro 2. Alors, si la question d'argent et le regard des autres n'existaient pas, vous mettez ça de côté, hop, on met ça de côté, on oublie. Qu'est-ce que j'aimerais faire de mes journées? C'est bon? La question financière et le regard des autres n'existaient plus. Qu'est-ce que j'aimerais faire de mes journées? Alors ça, c'est vraiment une question magique pour vous autoriser à arriver sans aucune contrainte. Laissez venir les idées, même les plus folles. Allez, moi, je vous donne quelques idées. Après, vous pouvez noter les questions, peut-être les travailler chez vous, quand vous serez plus au calme. Je sais que là, c'est la pause déjeuner. Alors, la question magique, s'autoriser à rêver. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez faire de vos journées? Alors, vous aimez le contact humain, peut-être? Une question à se poser. Le travail manuel, la recherche, l'écriture, la nature. Je sais que c'est pas évident de répondre comme ça, but à blanc. Mais en tout cas, vous notez les questions et prenez un petit temps. Je vous invite vraiment à prendre un petit temps pour travailler, apporter des réponses. Ça vous donnera le point de départ. 3 questions pour amorcer quelque chose. Notez tout. L'objectif n'est pas de trouver un métier aujourd'hui, mais de trouver vos sources de joie et d'énergie. Ça qui est important. Source de joie et d'énergie. Retrouvez la joie, retrouvez l'énergie. Qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce qui vous épanouit? Qu'est-ce qui vous donne cette joie, ces émotions positives? Voilà. Donc, notez la question. Si la question d'argent et le regard des autres n'existaient pas, voilà, qu'est-ce que j'aimerais faire de mes journées? La question numéro 3 est la dernière. Quel est le plus petit pas que je pourrais faire cette semaine, par exemple, pour explorer une piste sans prendre aucun risque? Ne prends pas de risque aujourd'hui. Quel est le plus petit pas que je pourrais faire cette semaine pour explorer une piste sans prendre aucun risque? Alors celle-ci, c'est vraiment la question anti-paralysie. L'idée n'est pas de démissionner, mais de faire un micro-pas. Par exemple, ça peut être regarder une vidéo de 30 minutes sur un métier qui vous intrigue, par exemple. On va à la recherche d'informations. Contacter sur LinkedIn une personne qui a fait une reconversion similaire. Acheter un magazine, vous inscrire à une newsletter. Il y a tellement de choses à faire. Vous renseigner sur des métiers. Vous renseigner dans l'entreprise pour voir s'il y a d'autres postes à pourvoir. Ou même plus petits. Voyez comment vous travaillez aujourd'hui. Quelle amélioration je pourrais faire pour que ça rentre un peu plus dans mon cadre émotionnel. Voilà. Ce premier pas, en fait, c'est le plus dur, mais c'est vraiment ce qui enclenche tout. Le premier pas. La première petite action. Le fait d'amorcer quelque chose, ça vous aspire dans une dynamique de quelque chose, vous voyez? Vous amorcez quelque chose. Donc, nous avons vu 3 questions. 3 questions très importantes pour amorcer, en fait, le fait de passer du rêve au projet. Donc, la première, concrètement, qu'est-ce que je ne veux vraiment plus? Ça, c'est important. Ce que vous fuyez. La deuxième question, si la question d'argent et regard des autres n'existait pas, qu'aimeriez-vous faire de vos journées? Ça, c'est la question numéro 2. Et la 3, quel est le plus petit pas que je pourrais faire cette semaine sans prendre aucun risque? Même un tout petit pas. On explore une piste. Alors vraiment, ces 3 questions, c'est vraiment le début de la clarification, j'ai envie de dire. Voilà. Et si vous commencez à y répondre, ça sera déjà un premier pas. Alors, je sais que ça peut être intimidant parfois. Certaines personnes ont du mal à poser des mots sur ce qu'elles ressentent, sur ce qu'elles veulent. Voilà, parce que les peurs, elles reviennent vite. Des fois, on arrive à s'en débarrasser et pouf, ça revient en pleine figure.
et on se sent à nouveau perdu. Voilà. Donc en tout cas, si vous êtes perdu, vous avez du mal à identifier ces premières choses, un regard extérieur parfois peut vous aider, neutre, bienveillant. Ça peut tout changer pour vous et vous faire gagner un temps précieux. Voilà, donc en tout cas, moi c'est exactement pour ça que j'ai l'objectif en fait de mon accompagnement éveil. On est vraiment en plein dedans. Si vous sentez que c'est le moment de passer du rêve à un projet de réflexion, cet accompagnement peut vous aider réellement. Il y a mon coaching express. C'est une séance de 45 minutes, voilà, un coaching individuel et personnalisé, rien que pour vous. Donc en fait, on va se concentrer pendant ces 45 minutes sur ces 3 questions fondamentales. Voilà, ensemble, on va déblayer le terrain, on met de l'ordre dans vos idées et vous repartez avec une action à mener. Ce premier petit pas, votre tout premier petit pas concret et réalisable, défini et planifié, tant que possible. On va au rythme de chaque personne, bien évidemment. Voilà. C'est la séance, en tout cas, idéale pour vous donner l'élan pour la suite. Si vous voulez en savoir plus, il y a le lien de mon site métamorphosersavie.fr en bio, voilà, juste en haut. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Ok? Écoutez, nous arrivons à la fin de ce live. Si vous avez des commentaires, des choses à me partager, je répondrai en réel tant que possible. En tout cas, j'espère que ce live vous a apporté de l'espoir et de l'inspiration. Pour conclure, et retenez, je vois des choses passer, je ne vois pas trop ce que c'est. Alors, voilà, j'espère que voilà, ça va, avec ce live, vous avez repris de l'espoir, de l'inspiration. En tout cas, retenez bien ceci. Retenez bien ceci. Changer de cap après 45 ans, pas un doux rêve. Non, ce n'est pas un doux rêve, c'est vraiment un vrai choix. Ça, il faut le retenir. Un projet qui se construit avec méthode, prudence et courage, comme je dis, bien sûr. Il y a des personnes, selon les personnalités, qui ont besoin de préparation, donc on n'est pas obligé de tout plaquer du jour au lendemain. Tandis que d'autres, seront plutôt dans la dynamique de tout plaquer du jour au lendemain. Et les 2 personnalités, les 2 cas, j'ai envie de dire, parce qu'il y a différentes personnalités entre, les 2 cas se valent tout à fait. On peut tout plaquer du jour au lendemain, comme on peut préparer le changement, préparer son projet de vie, son projet professionnel. Vous avez l'expérience, n'oubliez pas qu'à 45 ans et plus, vous avez l'expérience, la maturité, la résilience. Et ça, ce sont vraiment vos super pouvoirs. Ne les mettez pas à côté. N'attendez pas à la retraite pour dire c'est trop tard pour moi. Voilà, donc n'attendez pas, ne laissez pas passer le temps. Je ne sais pas ce que c'est. Ok, voilà. En tout cas, on se retrouve mardi prochain. Je ne sais pas ce que c'est ça. J'ai un casse-tête qui apparaît et je n'ai plus la main. Je ne sais pas ce que c'est. 4 minutes 31. Voilà, donc on se retrouve. En tout cas, voilà, ne vous mettez pas de limite. À tout âge, on peut avancer. Je ne sais pas, j'ai quelque chose qui apparaît sur mon écran et j'arrive pas à m'en débarrasser. Dans tous les cas, on se retrouve mardi prochain à midi. Et je vous mettrai le sujet de l'événement, vous le retrouverez dans la bio. D'accord? Donc, en attendant, je vous remercie pour votre présence, pour les quelques commentaires que nous avons eus sur le live. Et voilà, osez rêver, osez réfléchir, osez poser des mots, osez amorcer votre projet. Faire le premier petit pas. Donc là, je vais vous souhaiter une excellente... Arrête ton live. Oui, alors super les commentaires, merci beaucoup. Je travaille justement. Voilà, donc en tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à mardi et je vais essayer de couper le live du coup. À bientôt, au revoir.